Salut les amis, c'est CTZ James. Eh bien écoutez, je suis très heureux de vous retrouver sur ma chaîne Les Reviews du Sanctuaire pour cette 44e chronique vidéo dans laquelle je vais vous parler aujourd'hui d'une figurine que j'attendais particulièrement, à savoir le Shiryu du dragon Final Bronze Claws. Donc cette figurine est la deuxième à sortir après le Seiya de Pégase, qui était déjà une excellente surprise et donc qui venait inaugurer à l'époque la gamme des Final Bronze Claws, donc de l'arc Hades. Et donc Shiryu est le deuxième arrivé chez nous, donc c'est un véritable plaisir de la voir. Figurine donc qui est arrivée fin avril au Japon, donc on a eu un mois exceptionnel puisque nous avions eu Casa de Luminades qui est arrivé donc en même temps courant avril, donc c'était vraiment un mois exceptionnel. Et donc cette figurine qui faisait suite. Question tarification, c'est une figurine que vous allez retrouver autour des 100 € d'ici le mois de juillet 2022 en Europe, donc sur toutes vos crèmeries habituelles et boutiques internet. Et pour finir, je vous rappelle que cette vidéo est chapitrée, donc n'hésitez pas à vous rendre sur les différents chapitres si vous ne souhaitez pas voir la totalité de la review. Maintenant, on va directement s'intéresser autour de la boîte. Concernant la boîte de notre figurine, nous retrouvons donc les habituelles mentions avec le au milieu, donc le Synclosmith EX, donc des inscriptions en japonais, donc le logo Bandai, Tamashii Nation, le petit autocollant de la Toei, le Tamashii Nation Quality, donc l'autocollant vous pouvez voir qui est rond, et au-dessus donc nous avons le logo donc de l'arc Hades qui est représenté. En face, sinon nous avons bien évidemment donc notre Shiryu, donc d'une pose complètement neutre que nous avons ici, donc avec marqué Dragon Shiryu à l'arrière, au-dessus Synclosmith EX Final Bronze Claws, donc c'est bien précisé la version. Le tout donc sur un fond rouge, donc là je m'étais trompé puisque je m'étais imaginé quand j'avais reçu Seiya que nous allions avoir donc un fond plutôt vert, et en fait ils se sont complètement inspirés, donc on peut voir derrière effectivement les montagnes et on retrouve complètement le style du Mekai et donc les enfers que nous avons dans le chapitre Hades Inferno. Et donc en fond évidemment plutôt transparent le dragon donc qui vient représenter dignement notre personnage. Les deux tranches de notre figurine, nous avons effectivement donc Shiryu dans une pose ultra dynamique qui est représentée donc avec en fond un décor avec des ruines, toujours très très sombre, et donc le ciel inferno, donc, et nous avons ici Shiryu donc dans une pose dynamique avec sa chevelure bonus donc qui est relevée en arrière, donc qui nous montre bien ce que nous allons avoir au niveau bonus avec cette figurine. Et de l'autre, comme d'habitude, nous avons le totem du dragon dans sa version Final Bronze Claws, c'est indiqué au-dessus. Il est d'ores et déjà absolument magnifique en photo, hâte de le découvrir avec vous. Et certainement la partie la plus intéressante de cet emballage, donc avec notre Shiryu donc qui fait l'attaque des 100 dragons de Rosanne, donc avec les mains écartées, donc quelque chose de très lumineux avec les dragons derrière, c'est super dynamique. Nous avons donc les 5 visages qui nous sont fournis, qui sont représentés, donc vous pouvez voir à droite les chevelures bonus donc qui sont montrées à gauche également, et nous avons au plus bas donc à gauche le totem, à droite on nous montre que nous avons une main bonus pour la main d'Excalibur, et surtout donc le bonus qui était inattendu, j'ai envie de vous dire, donc avec la main de Shura et donc une main de Shiryu qui est fournie, qui peuvent se tenir donc pour retrouver un aspect fraternel entre les deux personnages. Et sur le dessus donc la représentation de la déesse Athéna qui nous est montrée ici donc comme on la voit au sanctuaire. Une boîte qui se retrouve finalement plus petite que celle de son comparse Seiya, mais en tout cas déjà un ensemble qui nous en met plein la rétine. Pour moi, en tout cas, c'est une très belle boîte, c'est très bon de mon côté. Et donc concernant le contenu de cette figurine, nous avons 3 blisters qui nous sont proposés ici par Bandai. Donc un blister principal, donc le premier que nous avons donc avec le corps de notre personnage, toutes les pièces d'armure donc qui sont à l'intérieur, donc il y a rien qui est manquant à côté, une seule paire de cache-main qui nous est proposée, donc là les grosses pinces encore une fois.
On a 5 visages qui nous sont proposés avec, et donc on peut apercevoir la mèche qui permet de mettre le diadème de l'armure du dragon. Et donc le deuxième blister, nous avons uniquement donc toutes les pièces qui nous sont proposées pour pouvoir faire le totem de notre figurine. Et donc le troisième blister, alors troisième blister, petite précision, nous avons donc 1, 2, 3 paires de mains qui nous sont proposées en haut à gauche comme vous pouvez le voir. Il y a pas de main civile avec cette figurine, donc on a les mains poings fermés qui nous sont directement sur le personnage dans le premier blister que vous avez vu, et on a en fait deux mains bonus. Alors ça c'est vraiment du fan service par excellence, à savoir que on a une main pour le Shura et une main pour le dragon, donc on a pu le voir en photo sur la boîte déjà. On peut en fait ils peuvent se donner la main hein, pour c'est vraiment du fan service. Personnellement j'aurais préféré avoir une deuxième paire de cache-main plutôt que ces deux mains là. Mais bon voilà, on va pas râler, on se plaint souvent du manque de choses qui sont proposées par Bandai. Et pour finir, donc le gros gap, le gros plus pour moi de cette figurine qui fait extrêmement plaisir, c'est ces deux chevelures dynamiques. Ça c'est vraiment quelque chose qui me régale. Pour moi c'était la grosse hype de ce Dragon V3 EX, et j'aimerais que ce soit quelque chose qui soit proposé plus souvent par Bandai, puisque ça permet de varier énormément les plaisirs. Déjà les mains c'est important puisque ça permet de faire énormément de choses en posing, mais on parle pas assez souvent des chevelures, et là c'est vraiment le gros plus. Bon, on va s'intéresser maintenant à la rigidité du personnage. Et bah écoutez, pour la rigidité, j'ai envie de dire que c'est plutôt moyen, comme vous pouvez le voir. C'est pas catastrophique, mais quand on se coupe bien, on a les jambes qui font la danseuse. Je vais faire pas mal de posing vis-à-vis de cette figurine. Je pense que c'est une figurine que je vais énormément manipuler par la suite, et puis sur la durée de vie de ma collection. Et du coup, c'est quand même quelque chose qui m'inquiète pas mal. Même les bras, c'est assez souple. Donc je pense avec le poids du bouclier et de l'armure, en tout cas si de suite c'est pas vraiment problématique, je pense que par la suite ça peut devenir gênant. Donc pour moi ça reste quand même moyen vis-à-vis de cette rigidité. Et donc concernant la qualité des éléments, systématiquement je vais vous faire un comparatif avec les pièces à gauche de chez Great Toys, puisque je sais que beaucoup de collectionneurs de cette gamme EX la possèdent déjà, puisque pendant des années ça a été la seule possibilité d'avoir cette version Final Bronze Claws de Shiryu, et donc merci à Great Toys quand même de l'avoir fait. Maintenant on va s'apercevoir que Bandai étant passé par là, ça fâche un petit peu, on va dire que ça fait baisser dans l'estime cette belle figurine de Great Toys. Notamment déjà au niveau des jambières, on s'aperçoit qu'il y avait quand même une énorme prise de liberté qui avait été faite par Great Toys, puisque on a une jambière qui est pas du tout fidèle, pas du tout accurate à ce qu'on peut avoir dans l'animé ou sur les Setei, et c'est vraiment que le début. Donc là on peut voir autrement également qu'on a un verre qui n'est pas le même, hein. On a un verre qui est un petit peu plus Heineken finalement sur celle-ci, qui me paraissait beau à l'époque, mais je trouve que ce verre là est beaucoup plus harmonieux, beaucoup plus joli sur la pièce de Bandai, donc il n'y a pas photo. Et donc du coup les genouillères, et écoutez, la sanction va être la même, hein. Genouillère en métal. On peut voir ici que on a toujours ce joli verre avec une pièce qui est beaucoup plus fine, beaucoup plus lissée chez Bandai et beaucoup plus fidèle surtout, où là on a une pièce qui est plus épaisse et avec énormément d'angles, hein. Elle est très angulaire cette genouillère, et bien moins fidèle pour le coup, même si niveau design j'avoue que même les jambières, hein, je trouvais que ça claquait pas mal au niveau du rendu en tout cas. Et donc on arrive aux fameuses ceintures, à gauche la Great Toys, à droite la Bandai. Première chose qui me choque moi personnellement quand je regarde ces deux pièces, c'est déjà au niveau du doré qui est sur les petites, le ceinturon du dragon. C'est beaucoup plus joli, c'est beau, ça ressort beaucoup mieux sur la pièce Bandai. Je sais pas ce que vous en pensez, où là c'est limite un or blanc en fait, hein, qui était mis ici. Donc c'est vraiment sympa. Du reste, après on a une ceinture qui est beaucoup plus fine de la part de chez Bandai. Alors au niveau pareil, hein, donc du coup on a un rendu qui est beaucoup plus fidèle à ce qu'on a dans l'animé. Par contre un petit détail, alors ici on a en fait, vous voyez, elle est directement donc en attache, et alors le pan arrière lui il est fixe, ça bouge pas. Là on avait quelque chose chez Great Toys qui était entièrement articulé, donc ça je trouvais ça plus sympa au niveau des articulations sur la Great Toys, là où on n'a pas, et là donc du coup on a directement, et alors là c'est assez marrant parce qu'en fait on a
En fait, ils avaient recollé 1, 2, 3, donc là, ici, 1, 2, 3 également, et là, en fait, on n'a que 2 pans sur le côté, où là, on en a 3 chez Bandai. Donc encore une fois, souci de fidélité, c'est quand même plus fourni, c'est plus fidèle à ce qu'on devrait avoir sur la figurine que chez Great Toys, mais voilà, c'est quand même plus pratique d'avoir toutes ces articulations chez Great Toys, mais malgré tout, pour moi, la ceinture de Bandai est encore gagnante, une fois de plus. Et alors on continue, écoutez, avec le point du dragon, donc l'avant-bras droit de notre Shiryu, donc qui est représenté par une tête de dragon. Moi, c'est vraiment quelque chose, je sais pas vous, quand la série est sortie donc sur Hades et qu'on a découvert donc ce point en forme de dragon, c'est vraiment quelque chose que j'avais kiffé. J'avais trouvé ça génial de reproduire ça ici. Et en tout cas, chez Great Toys, ils avaient fait un petit peu n'importe quoi en fait au niveau design, puisque on a un profil qui est pas du tout accurate. En fait, c'est fou parce que je me rends compte maintenant, en regardant en comparant, que ce qui me choquait pas en fait quand j'ai eu cette version Great Toys, ça va pas du tout en définitive quand on regarde aujourd'hui avec ce que propose Bandai, avec quelque chose qui est beaucoup plus fidèle. Donc déjà les yeux ressortent bien moins sur cette version Great Toys que là, et puis même la forme, hein, le design. Et alors le pire, c'est qu'ils avaient ici prolongé le nez en fait donc je trouvais que ça faisait super chouette. En fait, on avait le nez qui venait recouvrir le point de Shiryu, mais au final, effectivement, en termes de fidélité, c'est coupé ici, et c'est Bandai qui est dans le vrai, donc avec une pièce qui est beaucoup plus harmonieuse, beaucoup plus jolie, pas de peinture à l'intérieur, principalement en métal. On voit que comme Great Toys, ils ont mis par contre les antennes ici du dragon sont en plastique, elles, mais pour le coup c'est vraiment une superbe pièce. Et que serait Shiryu sans son bouclier, donc le bouclier le plus solide du monde, qui est plus vraiment vrai au cours de la série, puisque ça devient plutôt une passoire. On se souvient du combat contre Krishna ou même contre Shura, mais en tout cas c'est un élément essentiel de Shiryu qu'on connaît tous. Et chez Great Toys, on avait fait quelque chose de hyper grossier, je trouve, avec une pièce qui est au niveau des gravures, tout en épaisseur. Ils ont fait la même chose sur la version 1 de Shiryu, donc ça c'est un peu dommage. Et là donc chez Bandai, quelque chose de beaucoup plus joli, beaucoup plus accurate à mon sens, à ce qu'on devrait avoir. En tout cas, le bouclier est beaucoup plus petit, ça je le précise, ça se voit pas énormément, c'est pas évident de vous le montrer, mais il y a une petite différence. Il est plus petit en diamètre, et sinon si je le compare avec le bouclier version 2, qui est pour ma part mon préféré, hein, je préfère que cette espèce d'étoile à l'intérieur, je trouvais ça beaucoup plus classe, ce design, c'est exactement le même. Ils sont basés, même au niveau de la couleur, on trouve bien la couleur du V2, et on s'aperçoit donc qu'ils ont repris le même design, en tout cas même taille de diamètre que pour cette version 2 de Shiryu. La partie du plastron, écoutez, j'ai envie de dire toujours cette sale habitude chez Great Toys de nous faire des plastrons qui sont pas assez larges sur les côtés. Donc là, encore quelque chose qui ressort bien sur cette version Bandai. Donc on a un plastron qui est beaucoup plus couvrant, de même qu'au niveau du design ici. Donc là c'est beaucoup plus gros, hein, sur la pièce centrale qui fait le bas du plastron, qui à mon sens est plus fidèle chez Bandai, et surtout là ça s'ouvre, système d'ouverture. Donc ils n'ont pas fait la même bêtise que sur la V2 du côté de Bandai, à savoir que là on a plus cette espèce d'affreux trou, parce que là il faut enlever la partie avant, et du coup ça s'ouvre par l'avant, et on a ce défaut d'avoir cette pièce qui est, alors là ça va s'ouvrir aussi, mais du coup le col est en plusieurs parties. Hop, le col, lui je précise, qui est en plastique, et donc devant l'ouverture, donc c'est bien plus sympa parce que ça évite. La V2 c'était affreux, on avait cette ouverture ici qui venait couper, et là ils ont pas fait la même bêtise, donc bravo du côté de Bandai. Pour finir, attention au niveau des pièces. Donc là on avait des attaches à clipser sur la Great Toy, que là on est exactement, donc on peut voir ici que j'ai une petite griffe de peinture, c'est le seul défaut que j'ai remarqué, hein. Sinon j'ai quasi sans faute au niveau peinture sur cette figurine, donc ça c'est plutôt cool. Et donc comme sur la V2, les épaules qui viennent s'attacher avec le bras du dragon dessus, donc ça c'est plutôt pas mal de l'avoir conservé.
Les épaules de nos Shiryu, donc ici l'épaule donc qui avait été faite par Great Toys. Alors déjà la grande différence, je vous l'ai dit quand on a vu le plastron, c'est qu'ici on a un système de clips chez Great Toys, donc qui se clipse comme on a l'habitude en fait à l'accoutumée sur les figurines, que là ils ont repris le même système que sur la version 2 de Shiryu, à savoir donc avec la patte à l'arrière donc qui est visible. Donc là le problème en fait c'est que du coup on avait juste la griffe ici mais on n'avait pas le bras qui prolongeait, donc ça déjà c'était un souci de fidélité qu'on avait chez Great Toys. Donc là ils ont bien remis la patte chez Bandai et c'est coulissant vers l'arrière, là où on a en fait donc le système classique avec le clips, avec le principe de lever avec la pièce. C'est pas tout ce que j'avais à vous dire sur ces épaules. Donc ici on a encore une fois des prises de liberté qui ont été prises en fait par Great Toys, quand on regarde bien, avec une épaule qui est beaucoup plus avec des angles beaucoup plus pointus sur les côtés, donc quelque chose qui se rapproche beaucoup plus de la réalité chez Bandai. Et également ce système de sous-épaule qui est en attache supplémentaire ici, alors en soi qui était pas mal fait, mais du coup qui a tendance à dépasser un peu chez Great Toys. Et là où on a en fait, je vous pose cette pièce chez Bandai, une sous-épaulette qui vient directement donc en plastique et qui vient se clipser sur l'épaule de Shiryu. Et pour le coup ça vient en dessous, et en fait si on regarde bien, du coup c'est quand même plus fidèle. Encore une fois, il y a un souci de fidélité qui est beaucoup plus précis chez Bandai que ce qui a été fait par Great Toys, et toujours cette belle peinture bleue. Je le répète, toute la griffe est en plastique, le reste de la pièce est en métal et la sous-épaule, elle, est en plastique. Et donc la dernière partie de l'armure avec le diadème de notre Shiryu, donc toujours à gauche le Great Toys, qui est pour ma part qui était pas mal. Donc en fait les antennes ne montent pas assez, donc là c'est bien fidèle au niveau de la forme, avec des antennes qui montent du dragon qui monte bien chez Bandai. Donc là ils ont vraiment fait quelque chose de sympa, la couleur est magnifique encore une fois. Et je vous ai mis les mèches de chevelure, donc on a toujours cette mèche qui dépasse, donc qui est toujours très sympa chez Bandai. Par contre qui est une purge à mettre, donc ça je vous l'enlève. N'hésitez pas en fait à décrocher cette partie là pour pouvoir mettre la mèche, parce que sinon vous allez galérer sur la V2. C'était une purge. Et ils ont été sympas, puisqu'en fait vous allez voir que voilà, ça se détache en deux parties. Donc là pour une fois on s'embête pas trop pour la mettre en place. Ça ils y ont enfin pensé, puisque c'était quelque chose qui pouvait être fragile et à mon sens qui pouvait amener à risquer de casser la pièce. Donc c'est plutôt un bon point. Et donc là on passe en fait aux cheveux de notre personnage. Alors autant ici je suis très fan de ce qui a été fait. Donc on a vraiment la mèche qui revient comme dans l'animé, comme on le connaît dans la série, dans l'arc Hades. Je suis un petit peu moins fan en fait des petites mèches qui sont sur les côtés, donc qui sont toujours pas articulées malheureusement. Et mais bon, c'est pas mal, c'est mieux que ce qui a pu être proposé, je pense. Même si pour ma part c'est pas parfait et je suis pas trop fan de ces trucs là, mais bon c'est comme ça. La mèche à l'arrière, donc ça reste globalement ce qui a été fait, elle est plutôt bien finie, plutôt dans ce qui a été fait dernièrement par Bandai en termes de chevelure. On est rarement déçu. Mais alors le gros plus, et alors là merci Bandai, merci infiniment, c'est ça, c'est des chevelures dynamiques qui nous ont été fournies. Ça c'est le top du top. Je sais pas ce qu'ils ont repris à Bandai, parce que là d'habitude ils sont un petit peu rapias sur les éléments, et là mais c'est bandant quoi. C'est vraiment c'est génial. Alors malheureusement je vous précise, c'est pas compatible avec la mèche avant de la V2. J'aurais bien aimé pouvoir l'utiliser pour faire un upgrade et utiliser toutes ces différentes chevelures pour pouvoir faire quelque chose de super. Donc malheureusement on peut pas, donc on pourra uniquement se servir de la deuxième avec la chevelure décasquée. De même avec la Bandai, c'est pas avec Great Toys, c'est pas compatible non plus, je vous le précise. C'est dommage par rapport à ça, mais sinon quel travail, ça c'est génial quoi. Mais franchement waouh, ça c'est gros plus. Alors ça, mais faites-le maintenant, lâchez pas le truc, proposez-nous des chevelures dynamiques comme ça pour les personnages. Ça on en redemande, c'est absolument génial.
Et écoutez, en ce qui concerne les visages, en tout cas, on peut voir donc en haut les 5 visages qui nous sont proposés par Bandai. Alors moi, premier point, donc déjà, ce qui me rassure, c'est qu'ils sont quand même moins caricaturaux que ce qui nous avait été montré sur les différentes photos du prototype du salon. Hein. On a des... où je sais pas, il y avait certains visages qui étaient vraiment plus que douteux. Je me rappelle un petit peu du visage hurlant avec les yeux ouverts qui faisait un petit peu penser à Michael Jackson. Voilà, donc là on en est loin quand même, donc ça reste quand même plutôt correct pour ce qui a été fait. Pour ma part, j'ai mis en dessous les visages de chez Great Toys. Alors, à noter que tout à droite, vous pouvez voir que Great Toys avait eu la bonne idée de nous proposer des visages avec les yeux bandés. Donc ça, je trouvais que c'était quelque chose de super de leur part. Donc c'est dommage que Bandai n'ait pas repris ce bonus qui est quand même bienvenu. Donc c'est plutôt sympa pour ça encore d'avoir la version Great Toys à la maison pour pouvoir les conserver. Je pense que d'ailleurs je vais m'en servir pour ma version Broken puisque c'est comme ça qu'il apparaît au début de l'Arcades avec son armure brisée. Donc voilà, c'est une configuration que je vais récupérer par la suite je pense pour ma version Broken. Pour le reste, pour les visages, j'ai quand même une préférence. Je me penche ici, en fait. Je vais essayer de faire une mise au point plutôt correcte. Et ben écoutez, sans forcément me référer à des CTI ou autre chose, moi personnellement, c'est mon avis. J'ai quand même une préférence pour le regard de chez Great Toys. Pourquoi? Parce que je trouve qu'il a un air qui est quand même plus mature. Pour ma part ici, donc je retrouve plus, j'aime bien ces pupilles qui sont vertes, même si c'est pas forcément des plus fidèles, mais je reconnais plus en fait le Shiryu mature que dans ces visages là au-dessus où je trouve qu'il a un côté plus peut-être plus juvénile. Maintenant ça reste mon avis, ça sera peut-être pas le vôtre. Mais voilà ce que je pouvais dire sur ces visages. Sinon autrement, donc on a 5 visages, c'est plutôt correct. Hein. Les visages sont bien peints, on a une bonne peinture, donc j'étais plutôt rassuré. Visage donc à gauche, neutre, souriant, donc yeux fermés, bouche ouverte, yeux ouverts, bouche ouverte, et un visage avec bouche fermée, les yeux fermés. Donc ça c'est plutôt sympa. 5 visages, c'est quand même très correct pour ce qui nous est proposé de la part de Bandai. Et pour finir cette qualité des éléments, on se retrouve donc pour les mains, et le moins qu'on puisse dire, c'est que Bandai, encore une fois pour les mains, c'est le top du top en termes de qualité de peinture. Regardez comme c'est beau. Alors on a donc 4 paires de mains au milieu, point fermé, grande ouverte, semi-ouverte avec des mains un peu crispées d'attaque, donc ça c'est génial, j'adore. Et les mains Excalibur, on peut voir que les phalanges sont peintes en argenté, ça c'est génial, ils n'ont pas oublié de le faire, c'était pas le cas chez Great Toys, je le signale. Et donc les 2 fameuses mains bonus avec Shura et Shiryu qui se tiennent comme des enfants par la main, donc avec un côté un petit peu fraternel pour vous faire couler la petite goutte le long de la joue. Personnellement c'est quelque chose qui m'intéresse pas puisque je me vois pas utiliser, enfin vu le prix des figurines, de les exposer éternellement comme ça, mais c'est sympa de l'avoir fait, on va pas râler hein. Ah, pas se plaindre. En tout cas, les mains sont super bien peintes, je kiffe. Et on peut dire qu'on avait la même chose chez Great Toys en moins bien, sauf qu'on avait en plus donc la petite main qui en avait même 2. Les mains qui pointent de l'index en avant, donc ça c'était plutôt sympa. Et c'est quelque chose qu'on n'a pas eu chez Bandai. Donc pour ma part, écoutez, la qualité des éléments, c'est plutôt très bon dans l'ensemble. On a vraiment du très bon travail qui a été fait. Cette gamme Final Bronze Close est pour l'instant un véritable régal, un raz-de-marée. Je pense encore au Seiya, je pense au visuel de Shun, c'est magnifique. Vivement la suite, et on va sans plus tarder maintenant regarder le totem, le montage dynamique de la figurine qui va suivre. J'ai hâte, et on va se retrouver donc pour la session qui n'est pas une session posing, qui est une session que j'appelle maniabilité, donc pour voir un petit peu tout ce qu'on peut faire avec cette figurine, pour essayer de vous proposer différentes configurations avec le personnage, et on se retrouve donc en facecam que vous allez voir ma ganache pour le rendu.
Et bien écoutez les amis, je profite de ce bilan pour vous présenter les différents Shiryu EX que je possède aujourd'hui. Donc en son centre bien évidemment la figurine qui nous intéresse aujourd'hui. À sa gauche la version V2 Broken, la première armure de bronze à gauche de chez Great Toys. À droite donc on aperçoit ma version custom en armure de Shura, pardon. Et donc tout à droite la version V2 traditionnelle. L'avantage c'est qu'on va pouvoir récupérer les chevelures bonus pour pouvoir en équiper la version V2. Donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle à mon sens. Par contre c'est dommage puisque la version, la chevelure casquée V2 n'est pas compatible malheureusement avec ces nouvelles chevelures qui sont proposées avec la version finale Bronze Claws. Donc il va falloir se débrouiller, bricoler pour pouvoir faire quelque chose et utiliser ces différentes variantes ou sinon ça va être obligatoirement sans casque. En tout cas en ce qui concerne l'armure de notre figurine, il n'y a vraiment pas grand chose que je puisse dire de négatif par rapport à cette figurine. On a vraiment quelque chose qui est un réel plaisir pour les yeux. Il est absolument magnifique et j'ai envie de dire que Bandai a fait de l'excellent travail pour ce qui est de la reprise des détails et des setai de Araki Shingo. Donc à savoir qu'on a vraiment une figurine donc, qui colle au mieux à l'aspect du personnage donc dans l'animé. Le seul petit détail que je pourrais éventuellement critiquer, donc c'est le principe des sous-épaules qui est pour le coup complètement collé au bras du personnage alors qu'il devrait être à peine décalé, donc comme dans l'animé ou sur les setai, mais c'est vraiment quelque chose qui a été, je pense, qui a été le mieux. Bandai a pensé au mieux pour pouvoir faire une figurine maniable au niveau des articulations et en ce sens, je pense qu'on ne peut pas vraiment leur reprocher cela. Maintenant, donc on a parlé de l'aspect de l'armure et également donc la couleur qui est absolument superbe, donc qui est la même que la version V2, donc qui fait vraiment un rendu exceptionnel, donc je le trouve vraiment magnifique. Pour le reste, en tout cas, ce que je vais critiquer maintenant, ce sont les visages. Et les visages, on peut dire que c'est peut-être un petit peu moins satisfaisant que ce qu'on aurait pu espérer. Ils sont moins caricaturaux que ce que nous avait été présenté sur les différents exemplaires de salon de ce Shiryu. Donc je suis quand même pas trop déçu non plus. Mais autant le visage aux yeux fermés, je trouve qu'il est vraiment superbe. Autant pour le visage donc avec les yeux ouverts, là je regarde ici donc mon Shiryu de chez Great Toys, j'ai quand même une préférence pour celui-ci. Ça sera pas forcément le cas de tout le monde, donc c'est mon avis personnel, mais je retrouve à mon sens donc un aspect plus mature de notre personnage. Pour le reste, sinon vous pouvez exactement opter pour le visage donc aux yeux fermés, donc qui est absolument superbe et qui est quand même une configuration qui va divinement bien à notre personnage. En tout cas c'est quand même dans l'ensemble un excellent travail qui a été fait pour cette figurine, c'est très très bon. Eh bien écoutez les amis, il est venu le temps de faire le bilan de notre vidéo de Shiryu Final Bronze Claws et nous allons donc rapidement nous attarder sur les différents points que nous avons vus lors de cette vidéo, à commencer par la boîte. Bah écoutez, la boîte, j'avais pas grand chose à dire, comme vous avez pu voir, ça reste une très belle boîte de chez Bandai, dans la lignée de ce qu'on a pu avoir avec le Seiya, et on devine que ce qu'on va avoir par la suite va ressembler à ça, donc très bonne boîte. Concernant le contenu pour ma part, ça restait également très bon, notamment par rapport à l'apport des chevelures dynamiques qui apportent un réel plus pour moi à cette figurine. On avait 5 visages, on avait pas mal de paires de mains également. La seule petite chose qu'on pourrait noter en moins, c'est qu'on a une seule paire de cache-main, mais voilà, enfin je veux dire, on a quand même un contenu derrière qui était tellement agréable que ça vient pas gâcher non plus le reste. La rigidité maintenant, bah écoutez, ça restait moyen. Alors malheureusement c'est un petit peu le défaut qui vient contrarier systématiquement ces derniers temps avec les figurines de chez Bandai. C'est pas quelque chose qui s'arrange et ça serait vraiment sympa pour la communauté des collectionneurs qu'ils essaient de faire quelque chose pour qu'on essaye d'avoir un petit peu plus de qualité et de durabilité au niveau de nos figurines quand nous allons les manipuler.
La qualité des éléments, bah écoutez, pour ma part, j'avais pas grand chose à redire. J'étais très content de ce que j'ai pu avoir, notamment vis-à-vis de la peinture qui était vraiment nickel, une toute petite griffe à l'arrière. Sinon, la qualité du plastique, des visages, du reste, c'était vraiment d'excellente facture. C'est ce qu'on attend de chez Bandai, donc ça restait très bon. Le montage, écoutez, le montage c'était très bon également, j'ai pas eu grand chose, pas de souci particulier à vous dire, donc ça s'est très bien passé pour ma part. La maniabilité maintenant, alors la maniabilité pour moi ça reste bon, pourquoi? Parce que dans l'ensemble c'est vrai que c'est une figurine qui est tout à fait maniable, j'ai pas de problème particulier, simplement j'ai été un petit peu embêté par le système d'épaule. Alors déjà les sous-épaules qui avaient tendance à sauter au fur et à mesure que je les manipulais, et simplement le principe pour soulever en fait, hein, pour pouvoir faire le bras levé avec la griffe articulée qui est pas géniale dessus, j'ai trouvé, donc un petit peu pénible pour faire prendre certaines poses, surtout avec les bras levés. Donc voilà, pour moi ça reste moyen, mais ça gâche pas complètement ce qu'on a pu avoir en globalité avec cette figurine. Et pour ce qui est du rendu, écoutez, le rendu c'est très bon. Ça aurait pu être un véritable coup de cœur, je pense qu'on en est vraiment pas loin malgré tout si on avait eu des visages un petit peu mieux, mais c'est pas catastrophique du tout, et sincèrement ça reste une très belle figurine EX, pas grand chose à redire. Eh bien écoutez les amis, nous arrivons d'ores et déjà au terme de cette vidéo. J'ai pris énormément de plaisir à la réaliser, j'espère qu'elle vous a plu également. N'hésitez pas à me lâcher un petit pouce bleu, c'est toujours sympa pour le référencement de ma chaîne. Vous pouvez également me mettre un petit commentaire, j'hésiterai pas à vous répondre si vous avez des questions, ça fait toujours plaisir. Et abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Pour le reste, je vous retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Donc il y a du Kazaa qui va arriver, je pense que je vais enchaîner, et le signe noir de chez Great Toys, où je vais vous faire une petite vidéo rapide, et j'ai une autre vidéo en tête que je vais réaliser prochainement. Vous verrez tout ça en suivant ma chaîne. C'était CDZ Gyms pour les reviews du sanctuaire. À très bientôt. Salut les amis. Bye bye.